Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Dans une période d'incertitude que nous vivons actuellement, nous avons, nous tous, dans cette salle, fait le choix de l'action, de l'information et de l'échange. Allons-nous trouver d'ici midi les solutions économiques, écologiques, sociales, la solution de la crise bancaire, la fin dans le monde? Pas sûr, me direz-vous. Ce qui est sûr, cependant, c'est que la période nous a définitivement démontré que personne ne détenait l'exclusivité des solutions. Alors pourquoi pas nous, dans cette salle aujourd'hui à Strasbourg, dans des bâtiments qui ont connu le début de l'aventure européenne et qui aujourd'hui accueillent les 47 pays membres du Conseil de l'Europe. Qui plus est, dans une région, l'Alsace, qui en quelques semaines nous a donné la preuve de ses capacités et de son dynamisme. Je rappelle aux Alsaciens qui n'auraient pas suivi ces derniers temps les informations de Richtepemarsat, c'est que nous faisons partie du territoire national et trêve de plaisanterie, que nous avons le plaisir d'accueillir des collectivités d'autres régions de France, comme Nancy, Belfort, et des collectivités d'autres pays, de l'Allemagne et de la Suisse, avec les villes de Lausanne, de Genève, de Bienne, de Karlsruhe et d'Offenbourg. L'union fait la force et la paix, c'est l'un des principes fondateurs de l'Europe. C'est un peu l'esprit des entreprises du jour qui, face à des dangers extérieurs, se doivent d'être forts, originales, attractifs, pour ne pas disparaître, pour se maintenir ou même grandir. Des industriels avec des usines en Alsace, Aguerre, Etesia du groupe Utiwolf, Husson, Peugeot, et sur le reste du territoire avec Pélin dans le Vaucluse, Noremat en Lorraine, 3D dans le Pas-de-Calais, du groupe familial Faya, qui s'associe avec des très grandes entreprises, Total Gaz, EDF, pour une plus grande capacité d'action. Pour faire face aux changements nécessaires dans une situation nouvelle en termes de moyens, d'organisation, d'objectifs, pour les entreprises, pour l'État, pour les collectivités territoriales, il est important de se rencontrer et d'échanger. Certaines entreprises alsaciennes sont référencées en Chine ou à Dubaï, mais ne sont pas pour autant forcément reconnues par les communes d'Alsace. Alors, en ce qui concerne les entreprises, vous découvrirez cet après-midi la première tondeuse autoportée électrique, l'outillage de jardin électrique avec la plus grande autonomie du marché dans les jardins de l'Orangerie et d'autres innovations avec la voiture Peugeot C0, la balayeuse de voirie au GNV, etc. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir donc pour cette première intervention le président de la Chambre commerciale et d'industrie d'Alsace, partenaire des entreprises d'Alsace, notamment pour les actions à l'export. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie connaît également l'organisation d'une collectivité, puisqu'il est premier adjoint au maire de la ville de Bischheim. Donc, mesdames et messieurs, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, monsieur Jean-Louis Hurlet.